Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter ma vie. Alors là, vous allez me dire, tout le monde s'en fout. Et vous aurez bien raison. Néanmoins, j'ai décidé de mettre en place cette démarche parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'était qu'il était extrêmement difficile de se définir. En fait, je voulais poster un lien vers une conférence que j'ai donnée, et là, je me suis dit, attends, tu vas poster un lien pour une conférence, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Parce que les gens, ils voient sur ton mur de Facebook, des fois, tu postes un poème. Bon, t'es poète alors. Après, tu postes une vidéo pour expliquer un projet sur des brochures vidéo. Donc en fait, tu fais des brochures vidéo. Donc t'es quoi? T'es chef d'entreprise. Et là, tu veux poster une conférence. Ça veut dire quoi? T'es conférencier en fait? On n'y comprend rien. Donc je me suis dit, je vais un peu éclaircir le truc. Je vais expliquer ce que je fais. Ou alors ce que je suis. Mais c'est là qu'il y a en fait une espèce de confusion. Est-ce que je fais, c'est ce que je suis? C'est-à-dire qu'on dit, dans la langue française, c'est ça le problème qu'on a, c'est qu'on te dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et tu réponds, je suis professeur, je suis chef d'entreprise, je suis artiste, je suis danseur, peu importe. Donc en fait, on te demande ce que tu fais et tu réponds ce que tu es. Ça veut dire qu'en fait, tu es ce que tu fais. Et donc ça veut dire aussi que si on change d'activité, on n'est plus la même personne. Ça ne fonctionne pas. Donc j'ai bien réfléchi à la question et c'est cette réflexion, en réalité, que j'avais envie de partager avec vous. Donc la première chose à faire, c'est faire un petit point sur sa vie et dire voilà, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent et qu'est-ce qui m'a plu. Et quand quelque chose m'a plu, l'idée c'est de creuser un peu plus pourquoi ça m'a plu, mais pas par rapport à ce que je faisais. Pourquoi ça m'a plu? Parce que intrinsèquement, quel besoin ça nourrissait en moi. Et c'est ça l'idée, c'est ça qui va nous définir en fait, c'est quels sont nos vrais besoins. Et ça, c'est différent pour tout le monde. Chacun a ce propre besoin et du coup, c'est cette force, ces besoins-là qui vont le pousser à agir et c'est ça qui va le définir particulièrement. Et c'est ça qui va l'amener à faire des métiers. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas heureux dans les métiers qu'ils font parce que ça ne nourrit pas leurs besoins fondamentaux. Donc en fait, l'idée, c'est d'abord d'identifier un peu ces besoins et ça va nous permettre après de, entre guillemets, trouver notre voie. Quand on fait du coaching en développement personnel, c'est la première étape qu'on va mettre en place avec les gens qui sont dans une recherche de reconversion, par exemple sur un projet professionnel, ou qui veulent changer de vie, parce qu'ils ne sont pas heureux dans leur vie. Donc, je vais faire l'exercice avec moi, parce qu'évidemment, quand on fait du coaching, l'idée c'est d'arriver à aider les gens à être une meilleure version d'eux-mêmes. Mais avant tout, il faut le faire pour soi. Donc quand j'ai commencé, quand je suis rentré dans la vie active, mon premier métier c'était commercial. Ce que j'aimais bien, c'était la relation avec mes clients parce qu'ils avaient une problématique. Donc, en l'occurrence, moi, ce que je vendais, c'était les espaces publicitaires sur la radio. Donc, vous savez, tous les trucs qui vous énervent entre deux chansons, là, bon, ben, c'était moi. Et les gens, la problématique qu'ils avaient, c'était se faire connaître. Et moi, j'arrivais avec des solutions. Je dis, ben, parlez de votre activité à la radio. Et du coup, quand ça se passait bien, ben, les clients étaient contents et renouvelaient les contrats et j'avais un peu aussi ce besoin de reconnaissance et j'avais aussi un peu ce besoin de transmission, que je leur expliquais comment ça marchait la radio. Et moi, ça me passionnait, donc ça me plaisait beaucoup de faire ça. Mais le problème, c'est que j'étais un entrepreneur dans l'âme, donc très rapidement, j'ai monté ma société qui s'appelait Katana, d'où mon nom sur Facebook. Et cette société, c'est une société d'événementiel spécialisée dans le clubbing. Alors là, il y a des choses qui m'ont vraiment beaucoup plu aussi. J'ai fait ça pendant 10 ans. Et ce qui me plaisait vraiment là-dedans, c'était le côté création, parce que ça sortait de mon cerveau, tous ces spectacles un peu étranges, un peu bizarres, et c'était de transmettre aussi une émotion. Donc le besoin fondamental que cette activité nourrissait chez moi, c'était le côté créatif, de designer un peu, j'aimais bien dire ça, designer un peu mes idées, et que ces idées-là, elles transmettent une émotion. Et puis, à un moment donné, j'ai arrêté cette activité parce que ça devenait de plus en plus compliqué. Entre-temps, j'avais développé pas mal de choses, j'ai fait pas mal d'activités différentes, mais il n'y a rien qui m'a vraiment plu parce qu'il n'y a rien qui correspondait à un besoin fondamental que j'avais en moi. Il y en a qui ont un peu fonctionné, mais rien n'a vraiment été déterminant dans mon accomplissement de moi-même. Parce qu'en fait, c'est ça qui est important, hein. Quand tu fais quelque chose et que tu le fais 6, 7, 8 heures par jour, il faut quand même que tu t'accomplisses dedans. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et si tu ne t'accomplis pas, c'est là qu'il faut mener cette réflexion pour peut-être envisager de changer et de faire quelque chose qui te plaît vraiment. Donc, petit à petit, je me suis dirigé vers le high-tech et j'ai monté une société de communication high-tech. J'utilise des supports de communication qui sont basés sur la technologie, comme par exemple les hologrammes. Et je propose ça à mes clients qui sont la plupart du temps des professionnels. Donc ce qui me plaît dans cette société-là, c'est ma passion pour le high-tech,
mais aussi le fait d'acquérir du savoir et de le transmettre aux gens. Et du coup, vous allez me dire, donc par rapport à ce projet-là que j'avais mis en place, donc c'était, pour ceux qui ont vu la vidéo, des cartes d'anniversaire vidéo. En gros, on ouvre la carte d'anniversaire, il y a un écran qui envoie la vidéo par exemple, du groupe d'amis qui souhaite bon anniversaire à la personne. Et bien ce projet, j'ai décidé de ne pas le mener jusqu'au bout, parce que je me suis rendu compte qu'il nourrissait aucun de mes besoins. Et c'était de la vente sur Internet à des gens que je verrais jamais, donc j'avais aucun contact, donc aucune transmission. Et entre-temps, Covid. Et là, se sont ouvertes à moi des opportunités. Alors, il faut savoir que je suis passionné par la psy et donc j'ai un cursus en fait dans cette discipline qui m'a permis d'entrer dans le milieu du coaching et de la formation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette activité? En gros, ma mission, c'est d'aller dans des entreprises et de faire des formations en comportemental. On va permettre aux gens d'évoluer dans leur environnement de travail et par extension dans leur environnement personnel de manière plus épanouis et plus alignés avec eux-mêmes. Et du coup, là, j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé une voie qui me plaît parce que ça nourrit tous mes besoins fondamentaux. Du coup, si on fait une synthèse de tout ça, et moi, c'est vraiment la réflexion que j'ai menée sur moi, ça m'a pris du temps, j'ai fait ça par étapes, j'ai pris des notes, etc. Si on fait une synthèse, en fait, je vais pouvoir sortir une phrase qui me définit vraiment ce que je suis. Et c'est en lien avec ce que je fais, mais ce que je fais, c'est une conséquence de ce que je suis. Et donc, cette phrase, pour moi, ce serait la suivante. Je suis un chercheur de vérité. Alors, vérité, je l'écris avec un S, parce que je pense qu'il n'y a pas une vérité. Je pense qu'il y a une réalité et que chacun l'appelle comme il veut. Il y en a qui vont l'appeler Dieu, d'autres qui vont l'appeler univers, d'autres qui vont l'appeler physique quantique, peu importe. Moi, j'aime bien comprendre les vérités de chacun. Donc, je suis un chercheur de vérité. Je suis un designer d'idées, parce qu'une fois que j'ai acquis quelque chose, je l'ai retranscrit à ma manière. Et je suis un transmetteur de savoir et d'émotions. Parce que ce que j'aime donner aux gens, c'est ce que je sais, si je pense que ça peut leur être utile, et c'est aussi mes émotions. Et ça, je le fais à travers la poésie, mais je le faisais aussi à travers mes spectacles et je le fais à travers les conférences. Transmettre tes émotions, pour moi, c'est très important. Donc ma phrase à moi, je la remets ici. Alors vous allez me dire, mais what the fuck maintenant avec ça? Ben, en fait, ce que je vous invite à faire, les amis, c'est la même démarche pour vous. Réfléchissez bien à votre parcours, réfléchissez bien à tout ce que vous avez fait, tout ce qui vous a plu, tout ce qui ne vous a pas plu. Essayez d'identifier, quand ça vous a plu, les besoins que ça a nourris chez vous. Quand ça ne vous a pas plu, pourquoi, notamment, quels besoins n'étaient pas nourris chez vous. Et une fois que vous avez tout ça, vous vous faites une phrase qui vous définit. Et cette phrase, vous pouvez la considérer comme votre mission de vie. Ce sera votre référence pour prendre des décisions dans le sens d'être aligné avec vous-même. Et ça, c'est très important et ça peut vous faire gagner beaucoup de temps et aussi vous faire gagner beaucoup de bien-être dans votre vie. Alors voilà, si ça vous a plu et si vous avez envie, vous faites ça et vous me mettez par exemple dans les commentaires la phrase. Si vous avez envie d'en parler avec moi, vous me faites un petit message et on verra si ça vous a apporté quelque chose. Dites-moi si cette vidéo, vous avez trouvé ça sympa, si vous avez trouvé ça nul, vous avez dit le mec il raconte sa vie, on s'en fout complètement, pourquoi il nous dit ça? Enfin, vous me direz si vous êtes arrivé à ce niveau de la vidéo, presque à la fin, c'est que quelque part ça vous a un peu intéressé. Donc si ça vous a intéressé, parce que moi je vous ai partagé quelque chose et j'ai mis de l'émotion, donc là en fait j'ai nourri un peu tous mes besoins, parce que j'ai fait un peu aussi des petites recherches sur comment formater bien cette démarche, comment l'expliquer clairement. Donc en fait, en faisant cette vidéo, j'ai nourri tous mes besoins, c'est pour ça que ça me fait plaisir de la faire. Et c'est pour ça aussi que même si personne ne la regarde, c'est pas très important. Parce que je me suis fait plaisir, donc ça a du sens pour moi. Mais si ça a du sens aussi pour vous et que vous avez envie de faire cette démarche, eh bien ça me ferait vraiment plaisir que vous partagiez avec moi la phrase qui en est ressortie et qu'on échange un peu dessus. Voilà, merci et à bientôt.